Nous allons parler aujourd'hui de temporalité lorsqu'on se sépare. Malheureusement, l'un des deux peut être dans une démarche de reconstruction, d'apaisement, avec l'envie de se remettre ensemble, et l'autre, malheureusement, peut être dans autre chose. Sortir, séduire, se remettre en couple. Il y a quelque chose d'affreusement déchirant à ça. Parce que toi, de ton côté, tu veux que ça se passe bien. Toi, tu fais tout pour ça, tu donnes tout. T'as compris qu'il fallait faire un silence radio, t'as fait exprès un pas en arrière, t'as pris sur toi, tu te retiens de pas envoyer des messages chaque jour, parce que t'as bien compris qu'il fallait se reconstruire, évoluer, progresser pour pouvoir revenir dans ce couple-là. Et en face, qu'est-ce que tu observes? Quelque chose qui est différent. L'autre en a rien à faire. Il n'est pas en train de réfléchir, il n'est pas en train de méditer, il est en train de s'amuser, de boire de l'alcool, de faire la fête, peut-être même sur un site de rencontre ou encore pire, avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Alors toi, forcément, qu'est-ce que tu fais? T'espionnes. Tu sais qu'il faut pas le faire, mais tu le fais quand même. Tu regardes chaque jour ce qui se passe. Et éventuellement, tu tires des conclusions et surtout tu souffres de tout ça. On va parler de tout ceci aujourd'hui, on va tenter de redonner un sens à cette équation et à voir comment faire pour vous remettre ensemble malgré le fait que vous soyez dans deux temporalités qui sont complètement différentes. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et toute mon équipe est là pour vous écouter au téléphone, pour vous donner des conseils. Il y a aussi un lien qui est juste sous cette vidéo. La rupture amoureuse, elle est compliquée à gérer, mais surtout, ça avait un semblant de sens. Ça avait un genre de logique. Oui, on s'est séparés. Mon ex m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit que j'étais trop comme ci, pas assez comme ça, qu'il y avait des problèmes, que c'était compliqué. Et du coup, tu t'es dit que oui, temporairement, l'autre en effet n'est pas capable d'être en couple ou qu'il y a des erreurs et qu'il faut bosser dessus. On fait un silence radio, on bosse dessus et on tente de se remettre ensemble après. Peut-être même qu'il t'a dit des phrases comme par exemple: ne t'inquiète pas, je ne te quitte pas pour quelqu'un d'autre. En ce moment, ce que je veux, c'est être seul. Je suis déprimé, je me sens mal dans ma peau. Je ne suis pas prêt de rencontrer quelqu'un d'autre. Et quelques jours plus tard, parfois même quelques heures plus tard, tu vois autre chose sur les réseaux sociaux. Ton ex est pas si désespéré que ça apparemment. Ton ex fait la fête, s'amuse, ou encore c'est des copains qui t'appellent et qui te racontent ce qui se passe. C'est pas du tout le profil d'une personne qui est déprimée. C'est pas du tout le profil d'une personne qui veut rester seule chez elle à méditer ou à s'améliorer ou à comprendre pourquoi toute cette relation s'est écroulée, à y donner un sens, à se réparer. Non, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui va faire la fête et il y a quelque chose d'atroce là-dedans. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent tout ceci. Pourquoi est-ce qu'une personne qui t'a dit il y a une semaine je vais être seule fait la fête la semaine d'après? D'abord, il peut y avoir ce qui s'appelle un souci d'attachement, une forme de dépendance ou en tout cas beaucoup de tristesse et l'incapacité à rester seule là-dedans. Certaines personnes savent gérer seules leur tristesse, d'autres ont besoin de sortir, de voir du monde. Certaines personnes ne sont pas capables de se calmer tout seuls en restant à la maison. Ils ont besoin de sortir, voire même de séduire pour réduire ce stress. Pour rappel, le stress peut être comparé à un sentiment de mort, quelque chose d'effrayant chez certaines personnes. T'as peut-être ça toi aussi au passage. Sache que chez certains, c'est tellement dur qu'ils trouvent n'importe quelle solution pour s'en sortir, l'une des solutions étant d'aller faire la fête, de boire ou de rencontrer quelqu'un d'autre. En gros, c'est résoudre son problème intérieur grâce à l'extérieur. Pour rappel, les enfants se comportent comme ça. Un enfant cherchera toujours un soutien émotionnel extérieur pour combler ses difficultés intérieures. Un enfant pleure pour qu'on s'occupe de lui. Quand on devient adulte, on est censé trouver tout seul la manière de s'auto-guérir. Si je me sens mal, je suis responsable de moi-même, je vais faire un tour dans la forêt, je vais bouquiner, je vais me calmer, je vais dormir, je vais mieux m'alimenter pour trouver mes propres réponses. Et certaines personnes, malheureusement, sont encore un peu dans l'enfance. Des adultes peuvent avoir des comportements enfantins. Et donc, du coup, compenser leurs soucis par de la fête ou par de la séduction. Une autre explication qui fait que ton ex est peut-être en train de faire la fête ou de séduire ou même en couple avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, c'est qu'en réalité ton couple était mort depuis très longtemps, bien longtemps avant l'annonce de la rupture amoureuse. Parfois on peut se sentir seul alors qu'on vit à deux. Oui, on est dans la même pièce, dans le même appartement, dans la même maison. Malheureusement on se sent seul, on a l'impression de ne pas vivre quelque chose. Physiquement on est ensemble, mais émotionnellement on n'est vraiment plus ensemble depuis très longtemps. On dit que pendant tout le dernier tiers de la relation, l'autre songeait à partir. Peut-être que les soucis se sont accumulés, que tu les as pas vus, parce qu'encore une fois, on est sur deux temporalités qui sont différentes. Toi, à la fin du couple, tu te battais pour que ça fonctionne.
L'autre, pendant la fin du couple, se battait pour sortir émotionnellement de cette relation. Il peut aussi y avoir d'autres raisons, comme par exemple une troisième qui serait la dépression, ce qui est assez fréquent en réalité. Beaucoup de gens se sentent mal. Alors est-ce qu'ils se sentent mal à cause d'un problème au travail, à cause de leur famille, à cause d'un souci de santé ou à cause du couple? C'est compliqué de savoir. Une chose est sûre, lorsqu'on se sent mal, on va résoudre ce problème par dichotomie. Si jamais tu as mal au ventre demain, tu vas réfléchir à ce que tu as mangé la veille, l'avant-veille, le matin même, et manger différemment. Et si c'est pas ça, peut-être prendre un médicament, puis essayer autre chose, puis dormir de manière différente. Tu vas tester toutes les solutions différentes jusqu'à trouver comment faire pour ne plus avoir mal au ventre. Dans un couple, c'est pareil. Si l'un des deux se sent mal, il va se poser plein de questions. Est-ce que c'est à cause de mon partenaire, de mon travail? Et les gens vont essayer, vont supprimer des choses une à une, jusqu'à ce qu'un jour ça tombe sur toi, alors que tu n'es peut-être pas responsable de ceci. Les gens cherchent souvent des responsables externes, encore une fois, à leurs problèmes internes. Je me sens mal, ça ne peut pas venir de moi, ça vient forcément d'extérieur. Et lorsqu'ils ouvrent les yeux le matin, il y a qui en face d'eux? Il y a toi. Et tu deviens le bouc émissaire. Je vais te supprimer de l'équation parce que je me sens mal. Oui, c'est injuste, parce que tu es probablement pour rien là-dedans. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'être humain est câblé comme ça. Voici quelques symptômes physiques et psychologiques que tu aurais pu observer chez l'autre pour savoir s'il est réellement en dépression ou pas. Est-ce qu'il y avait de la fatigue chez lui, un manque d'énergie ou de l'agitation, problème de sommeil, baisse de l'appétit ou augmentation de l'appétit, perte d'intérêt au niveau intime, maux de tête, mal à l'estomac, mal au dos? Ça peut être aussi des symptômes psychologiques, une grande tristesse, un manque d'intérêt pour ses amis, pour ses activités, pour tout ce qu'il adore faire en général. Il est moins intéressé par tout ceci. Il peut aussi avoir un sentiment d'échec global, l'impression que sa vie ne va nulle part, perte d'estime de soi, difficulté à se concentrer, ou même des pensées sombres. Alors attention avec cette troisième possibilité qui est celle de la dépression, c'est aussi une excuse qui est socialement acceptable. Désolé, on doit se séparer, le problème c'est pas toi, le problème c'est ma dépression. C'est socialement acceptable parce qu'il ne te remet pas en question. Et surtout, tu peux pas le contredire, tu peux pas dire non, t'es pas en dépression. Il va te dire mais qu'est-ce que t'en sais, t'es pas dans ma tête. Tu vas accepter cette excuse et le voir faire la fête la semaine d'après. Le voir même rencontrer quelqu'un d'autre, une autre personne. Parce que cette nouvelle personne, temporairement, sera une solution pour lui ou pour elle. Il y a une nouvelle séduction qui s'installe, il y a un jeu qui est complètement neuf, qui est complètement frais. Il n'y a pas tout ce poids de votre relation avec toutes les épreuves que vous avez passées. Là, c'est quelqu'un de neuf. Et au début, quand c'est neuf, c'est génial. Et puis au début d'une relation, on ne voit pas les problèmes chez l'autre. Donc ils sont avec quelqu'un d'autre et tout se passe bien aujourd'hui. Je te rassure, les problèmes vont vite arriver. Au début, on voit rien et puis ça finit par lui tomber dessus par la suite. Et pile à ce moment-là, tu as le mauvais rôle. Tu es vu comme celui qui veut empêcher et ton ex va te dire des phrases méchantes comme « T'es jaloux, je fais ce que je veux de ma vie ». Tu vas tenter de lui rappeler qu'il y a quelques semaines, il t'a dit qu'il était en dépression, que ça allait pas. Et que là, il a plus du tout l'air en dépression. Et comme les gens aiment pas être mis face à leurs incohérences, il va couper le contact encore plus. Quoi que tu fasses, tu seras rejeté un peu plus parce qu'il va vouloir préserver son petit bonheur temporaire. Tu peux même arriver à faire l'erreur ultime et extrêmement classique qui est le grand geste ou l'effort gigantesque. Ok, j'ai bien compris, tu voulais pas qu'on se marie, j'accepte. J'accepte qu'on se marie maintenant. La situation n'a plus aucun sens. Il est en couple avec quelqu'un d'autre et là t'acceptes le mariage ou t'acceptes d'avoir un enfant ou tu lui offres un cadeau hors de prix ou tu vas faire le tour du monde pour le retrouver là où il habite. Au fond de toi, qu'il ait retrouvé quelqu'un ou pas, tu vas ressentir une injustice, comme une forme de mensonge, une tromperie. Tu m'as dit quelque chose qui est complètement faux il y a quelques semaines. Tu es en train d'agir différemment aujourd'hui. Oui, bien sûr, tu pourrais dire qu'il y a peut-être un SMS magique, une potion magique, un sort de vaudou qui permettrait de faire revenir cette personne-là. En réalité, la réponse, elle est bien plus simple. C'est, tu veux t'éloigner? Ok. Prendre la distance, je vais en prendre aussi et ça me va très bien. Ne pas justifier, ne pas insister, savoir très bien que au bout de quelques semaines, ce qui est le temps classique, ton relation rebond, les problèmes vont arriver et ton ex va revenir. Avec le temps, il va comprendre que sa nouvelle vie de célibataire n'est pas si parfaite que ça, que sa relation rebond n'est pas géniale ou merveilleuse, qu'il y a des problèmes aussi, il reviendra. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, j'adore cette phrase. L'herbe est verte à l'endroit où tu arroses. Si dans ton couple ça se passe mal, ce sera pas mieux ailleurs. La somme de problèmes, elle est équivalente partout. Arrange-toi pour t'occuper de ton propre terrain, pour faire les choses bien chez toi, et ça fonctionnera bien.
Comporte-toi de manière digne, avec détachement, et tu verras que tu augmenteras considérablement tes chances de reconquête amoureuse. Je vous rappelle que si vous souhaitez parler de votre situation particulière, je suis disponible ainsi que toute mon équipe. Le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.